Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici pour vous présenter donc ce match 4 de la saison 3 de la VBA. Match de très bonne qualité avec ce premier panier dans le premier quart-temps de Bastion Battle, hauteur de 20 points. Une bonne partie pour lui. Et là c'est ce shoot intérieur vraiment impressionnant de Gary Blast, qui lui également a fait une très bonne partie, surtout au rebond. On va directement du coup au deuxième quart-temps avec une highlight qui nous est signée par Quentin Kane, MVP du match, auteur de 50 points avec 44% shoot, une jolie main gauche, un mouvement un peu à la Dwayne Wade, on sait qu'il apprécie. Ici c'est Timothy Gilmore qui met une claquette un peu chanceuse, mais il est plein d'opportunisme hein, ce Gilmore. Et en parlant d'opportunisme, Quentin Sevestre qui prend le rebond et qui met ce panier. Une très très bonne partie pour le rookie, hein, pour le nouveau un peu de cette VBA. Une belle surprise. Et là, quelle passe exceptionnelle de Gilmore pour Stylian Choice. Stylian Choice, lui qui a mis également 20 points. Et là, superbe shoot de Monsieur Rivalin qui nous a habitués à des styles magnifiques. Mais là, c'est drive et shoot. Et là, une très belle passe de Stylian Choice qui finalement réhérite du ballon et met un shoot switch très très bien joué de la part du prétendant numéro 1 au titre de MIP cette saison. Et là une magnifique passe encore de monsieur Shane Curry qui finit à la perfection cette action très bien menée par lui et Bastion Battle. Donc à la passe décisive, et ici la passe décisive est rendue de Shane Curry à Bastion Battle. Shane Curry auteur de 15 points. Ouais, là encore une passe magnifique hein, de Timothy Gilmore. Il les fait très bien, ces passes près mais qui se faufilent dans un petit trou. Il est fort pour ça, il est fort. Et là c'est l'action quasi du match. Ce buzzer à la mi-temps exceptionnel de Mr. Vigneault. Buzzer vraiment magistralement rentré. Un shoot à 3 points digne des plus grands. C'est lui qui a été MIP à ce match avec donc une très belle ligne de stats. 31 points, 28 rebonds, une passe D, une interception, 2 contres. Il a fait un très bon match. Et ici là c'est Bastion Battle qui met ce shoot intérieur. C'était une passe D de Quentin Kane qui est l'auteur de 8 passes décisives. On revoit Quentin Kane avec une passe à l'aveugle magnifique pour Quentin Sevestre qui finit d'un lay-up très adroit. Bastion Battle en lay-up, on sait qu'il aime bien cette position où il doit un petit peu s'étirer on va dire pour éviter de se faire bâcher. Et là, grosse feinte et switch. Magnifique shoot. Il aurait dû être MIP parce qu'en plus c'est lui qui gagne ce match, mais la performance de Vigneault était trop importante. Ici c'est Quentin Kane qui a 3 points. Canard, il a fait une partie assez décevante à 3 points. Quentin Kane il n'y est pas trop en ce moment, il a fait 1 sur 12. Et là super panier de Stylian Choice. Stylian Choice 20 points, 40% au shoot et 24 rebonds. Là c'est une série donc pour Timothy Gilmore qui va mettre ce premier 3 points et qui quasiment coup sur coup hein, dans ce troisième quart-temps va retenter sa chance. Et là la folie parle. C'est très bien joué, très bien joué. On sait qu'il a une réelle qualité derrière cette ligne à 3 points. Et une autre qualité de Gilmore, c'est les feintes. Et là je peux vous dire que celle-là elle était vraiment très bien réussie. Gary Blast n'y a vu que du feu. Et en parlant de Gary Blast, voici l'action du match avec ce super belly-hoop. Vraiment magnifique action, quelle vision de jeu. Il a vraiment une grande vision de jeu ce Gary Blast. Qui fait un peu office donc, de guest star et qui envoie Sean Curry pour ce 2 points. Magnifique. Et là, Maxime Dautry à 3 points. Maxime Dautry à 3 points. C'est pas toujours qu'il est réussi bien comme ça. Et regardez l'action juste après. C'est le même Maxime Dautry qui s'en va mettre un lay-up tranquillement. 5 points consécutifs pour son équipe. C'était très important. Et il a répondu présent, le Lille Greek. Et on va voir donc là c'était ce gros choc. Impressionnant effectivement. Impressionnant ce gros choc entre Maxime Dautry
et Tom Young qui sont la meilleure équipe, mais Maxime Dautry a voulu défendre comme un malade et malheureusement il est arrivé en plein sur Tom Young. Et là c'est Bass Battle encore une fois sur une superbe passe décisive de Gary Blast, son frère. Une brother connection, magnifique passe, magnifique finition. Et là, Bass Battle qui nous prouve que lui aussi, il sait faire des passes et des très belles passes pour Quentin Sylvestre. Là, au-dessus de la défense, il a attiré tout le monde sur lui. Magnifique. Et on passe du coup au 4e quart-temps. Et quel 4e quart-temps! C'était sûrement l'un des meilleurs qu'on ait eu. En termes d'intensité, en termes de fond de jeu. La magnifique feinte de Tom Young, opportuniste. Et là, quel move, hein. On sait qu'il adore faire ces feintes là, Stylian Choice. Je feinte de partir à droite, je reviens pour shooter. Il le fait magnifiquement bien. Là, c'est Gilmore qui va rater son layup. Mais regardez qui est là. Mister Vigneault qui claque en fait en quelque sorte, hein, même si ça ressemble pas vraiment aux claquettes, on va dire conventionnelles. Il récupère la balle à 2 mains, il la remet dedans, c'est bien joué. De l'autre côté, très belle passe et grosse bâche de Stylian Choice sur Sean Curry. Sean Curry qui ne perd pas confiance et qui s'y reprend à 2 fois et qui finalement met ce layup compliqué. Quentin Kane avec la balle. Bass Battle pour Gary Blast sur un superbe shoot et c'était pas facile de mettre ce shoot en se retournant. Et là c'est le bloc de Quentin Kane sur Timothy Gilmore. Jolie passe de Quentin Kane qui va réhériter de ce ballon et qui se faufile entre Guillaume Vigneault et Timothy Gilmore. De l'autre côté, Timothy Gilmore pour Mr. Young qui nous offre ce magnifique 3 points. Gros switch. Très bien joué. Et Romain Révalin qui dit: moi je suis dans le 4 comme Tom et je sais faire aussi pas mal de choses, surtout les shoots intérieurs. Il est vraiment adroit dans cet exercice. C'est encore Rival, hein, qui mène les offensives et qui fait la passe ici à Bastien Battle qui nous met un 2 points comme il sait le faire, avec une trajectoire très haute en arc-en-ciel et qui finit en plein dans l'anneau. Joli écran de Stylian Choice. Et là c'était pour vous montrer le contact. On ne voit pas très bien ce contact, vous pourrez le regarder un peu plus en détail, mais les têtes sont rentrées choquées et Gilmore a pris le menton de Battle sur la tête. Alors que là c'est une autre façon de faire sur la tête parce que c'est Guillaume Vigneault qui le met sur la tête de Bastien Battle, ce shoot. Quentin Sylvestre, importantissime shoot, il y avait une pression à ce moment là du match qui était vraiment énorme et Quentin Sylvestre tout en tranquillité qui met son shoot intérieur, tout comme Stylian Choice qui va nous mettre 2 shoots intérieurs de rang. Regardez, il hérite de ce rebond opportuniste de Timothy Gilmore pour nous mettre donc ce deuxième shoot qui est vraiment très beau, tout en douceur. Et on passe donc au clutch time. Nous allons vous offrir donc ça vient de s'arrêter. C'est bon, c'est 6 dernières minutes. Ces 6 dernières minutes de match avec bien sûr des pauses, des temps morts et ainsi de suite. À ce moment-là du match, voilà, pour un peu que vous vous rendiez compte de l'intensité, il y avait 94 à 90 pour les blancs et Quentin Kane va sur la ligne. Et c'est 2 sur 2 pour Quentin Kane, 94 à 92. Le match n'est plus, il n'y a plus que 2 points d'écart. Cette balle. Guillaume Vigneault qui va s'y reprendre à 2 fois pour donner un avantage de 4 points à son équipe. Quentin qui alimente.
Sean Fury qui se prend encore une bâche énormissime de Steven Choice avec ses tentacules. Et Guillaume Vigneault de l'autre côté, switch. Là, on est à 6 points d'écart. 98 à 92. C'est vrai que Steven Choice est en train de prendre une envergure totalement différente. Et regardez cette action, cette claquette chanceuse. Mais pleine d'opportunisme encore une fois pour Bastien Battle, parce que Gilmore se retrouve à pousser un petit peu la balle. La grosse interception de Sean Fury, plus que 4 points d'écart. Plus que 4 points d'écart. Et Quentin Kane qui réussit son layup. Très très difficile. On retourne donc à 2 points d'écart. Sauf que Timothy Gilmore voit les pendules à l'heure avec un layup comme il sait le faire, qui vient de bas. Il vient d'en bas, donc du coup c'est layup, il sait bien le faire et il l'arrange exactement comme il faut. Shoot à 3 points de Quentin Kane, mauvais shoot. Il a vraiment eu tort de le prendre. On arrive à là qui prend le rebond très important. Et là c'est les 3 points, énormissime. Énormissime, 3 points. De Mr. Sean Curry. Il n'y a plus qu'un point d'écart à ce moment-là du match. La faute était avant et a été jugée avant le double pas. Timothy Gilmore et son équipe qui ne mène à présent plus que d'un seul point. 100 à 99. Et Timothy Gilmore qui va rater ce layup. Et il s'en veut, il n'a pas été très attentif car on l'entend se rendre compte qu'il reste 16 secondes et Quentin Kane qui n'attend pas la fin de 24 secondes, qui va directement au layup et qui la met. Il la met. C'était vraiment gonflé de faire ça et du coup pour la première fois du match, exactement, l'équipe des Blacks était devant au score de 1 point, 101 à 100. Autant vous dire que c'était vraiment un gros match. Là, il reste 6 secondes au moment où Timothy Gilmore se prend quelques coups. Le chrono va donc être remis à 7 secondes. Le chrono est remis à 7 secondes. Et du coup, il est décidé que du coup, il faut un temps mort. Et on voit les images donc, de ce temps mort. Les deux côtés, ça s'organise, la pression monte. On voit Quentin Kane qui part d'un côté et de l'autre Timothy Gilmore. Les techniques et les stratégies se mettent en place. Et la dernière possession est sous haute pression car il n'y a qu'un seul point d'écart. Je vous rappelle, 101 à 100 pour les Blacks. Et il reste 6 secondes. Après, donc on va voir que c'est la balle qui va être remise par étrangement Timothy Gilmore qui décide. Donc là, on va prendre cette remise en jeu pour assurer la passe. Il envoie Guillaume qui est bien pris par Romain Rivalin qui arrive à pousser la balle. 4 secondes. Steven Allen à la passe pour Timothy Gilmore. Timothy Gilmore qui s'avance, qui shoot pour le buzzer. Et c'est manqué malheureusement pour Timothy Gilmore. Et les Blacks sont fous de joie, c'est compréhensible. Gros match. Et voilà comment ce game se finit. Game 4 de la saison 3 qui se termine sur la victoire incroyable et au bout du suspense de cette équipe des Blacks. On passe du coup à la fiche de statistiques avec, on voit donc Quentin Kane meilleur marqueur avec 50 points, 44% en shoot. En lancer franc, il a eu 11 sur 18, tout comme Battle qui a 4 sur 6, donc c'est quasiment le même pourcentage. MIP, Guillaume Vigneault avec des très belles stats, et MVP Quentin Kane. Les statistiques donc du MIP: 31 points, 38% en shoot, 2 sur 4 au lancer franc avec 28 rebonds,
une passe décisive, une interception et 2 blocs. Alors que le MVP, 50 points, 44% en shoot, 11 sur 18 au lancer franc. 27 rebonds, 8 passes, des 6 interceptions, 3 contre. Et voilà, nous finissons donc ce résumé là-dessus. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Ciao!